Malgré les obstacles persistants liés aux tarifs douaniers et à l'incertitude générée par des bouleversements géopolitiques, la croissance économique mondiale demeure résiliente. Je suis Éric Morin de Gestion d'actifs CIBC. Bienvenue à l'édition hivernale de Perspective. Nous considérons que la croissance économique mondiale pour 2026 devrait demeurer robuste et supportée par plusieurs vents porteurs, notamment un cycle technologique mondial qui devrait se poursuivre et demeurer fort, des dépenses militaires d'investissement dans plusieurs pays, notamment les États-Unis, le Japon, l'Allemagne et la Chine à certains égards, notamment des stimuli fiscaux dans plusieurs économies, ainsi que des politiques monétaires relativement accommodantes à l'échelle mondiale. Donc, tous ces facteurs-là dans l'ensemble devraient supporter la croissance mondiale et résulter en un environnement macro qui devrait être positif pour les actifs risqués. À la lumière de notre scénario macroéconomique mondial, nous recommandons une surpondération tactique des actifs risqués. Nous recommandons une surpondération dans l'ensemble des marchés d'équité à l'exception de l'Europe où nous sommes neutres. En Europe, les facteurs moins favorables sont le fait que le stimulus budgétaire, qui est quand même volumineux, est en bonne partie reflété dans les prix des actions. Et également, parlant de l'Allemagne, le pays fait face à des enjeux structurels de compétitivité en raison de l'ascension de la Chine dans le secteur des véhicules électriques. Nous prévoyons une décélération de la croissance aux États-Unis en raison notamment des politiques d'immigration, une décélération de la croissance qui devrait quand même être modeste, alors que dans le reste du monde, donc à l'extérieur des États-Unis, nous voyons une accélération de la croissance. Une accélération qui n'est pas spectaculaire, mais quand même une accélération. Et historiquement, cette combinaison-là de décélération aux États-Unis et d'accélération à l'extérieur des États-Unis a été compatible avec une faiblesse du dollar américain. De plus, le dollar américain est une devise qui est surévaluée et c'est une devise aussi qui fait face à des vents contraires, notamment au niveau des déficits du compte courant. Ça pèse négativement sur le dollar américain et aussi dans un contexte où les déficits fiscaux sont relativement élevés. Donc ces facteurs-là, ces dynamiques-là devraient continuer à peser sur le dollar américain, surtout dans un contexte où la Réserve fédérale devrait continuer de baisser ses taux d'intérêt et alors que dans le reste du monde, les banques centrales ont relativement terminé leur cycle d'assouplissement monétaire. Donc on a dans l'ensemble un ensemble de conditions qui sont compatibles avec une dépréciation du dollar américain. Cela dit, la magnitude de la dépréciation devrait être contenue de par le fait que nous voyons une appréciation modeste de l'euro. Donc, l'euro est l'anti-dollar, si on veut. C'est un peu le substitut. Donc, le fait que nous voyons une croissance ou une appréciation modeste de l'euro vient limiter la magnitude potentielle de recul du dollar américain. Le dollar américain est la devise dominante et devrait rester la devise dominante en raison de la profondeur de ces marchés financiers qui est inégalée ailleurs. Donc, il n'y a pas vraiment de substitut de l'or américain. L'or est un substitut partiel pour les investisseurs de long terme qui ont des préoccupations au niveau de l'économie et de la géopolitique. Et nous pensons que les forces qui ont amené l'or à la hausse, nous pensons que ces forces-là devraient demeurer et nous demeurons constructifs sur l'or d'un point de vue tactique. Pour les investisseurs, ce qui est important, c'est d'avoir un portefeuille qui est bien construit, c'est-à-dire un portefeuille qui est bien diversifié, un portefeuille qui n'a pas de vulnérabilité excessive par rapport à certains risques, notamment des risques géopolitiques qui sont difficiles à prévoir. Et aussi, un portefeuille bien construit, c'est un portefeuille qui est compatible avec la maximisation de la probabilité d'atteindre ses objectifs de long terme. Pour consulter le rapport complet Perspective hiver, veuillez visiter le portail Perspective sur les placements de gestion d'actifs CIBC.